Bonjour. Bienvenue pour le 38 Voilà. d'Imperium. Avec le nouveau terrain, 2 pots de peinture et la spatule. Une petite spatule pour tout ce qui est texture. Ouais. Donc la peinture, on a du jaune. Lyriel Yellow. Voilà, c'est le nom d'un prince Eldar normalement, si je dis pas de bêtises. Donc du jaune, simplement. Je crois qu'on en a déjà eu dans le passé, il me semble. Ah, c'est un layer pour éclaircir. Ouais, avec tellement de couleurs. Faudrait que je fasse l'inventaire des couleurs. Et après on a une Technical Astrogranite qui est texturée justement pour refaire Voilà, les on voit ici. socles. Pour les socles, ouais. C'est la même taille que les shades en fait. Et on utilise du coup avec ce petit Voilà. outil pour Petite éviter d'utiliser spatule. les pinceaux et de flinguer du coup Ouais, le... parce que c'est la peinture assez épaisse. C'est assez épais je crois, ouais. et du coup endurcissant, bah, sinon ça colle les poils et votre pinceau il est mort. Du coup, généralement, on prend un comme ça, comme la purée, et puis après on étale. Ou l'inverse, je crois que je prends comme ça, ou j'étale avec ça, je sais plus. Donc ouais, j'en avais fait des figurines de cornes. Je sais plus, c'était la boîte, la première boîte de Sigmar. Et j'aurais dû le sortir de la boîte pour montrer ça de l'étagère. J'en ai pas. Non. Bon après de toute façon ils vont montrer dans le Moi. comment on l'utilise. Donc Adeptus Mechanicus, défaite et rédemption. C'est quoi ça? C'est les Adeptus rédemption, c'est des trucs pour personnaliser encore ça? On dirait. Ouais, défense d'honneur de la planète rouge, ouais, donc c'est pour voir un petit peu les blessures de guerre quoi, en gros je pense. Donc là on a le Technoprète et le Technobleu, deux qu'on a eu, bah on les a déjà eu ceux-là. Ah écoute il me fait bailler. Pardon. Donc les personnages des époques du Mechanicus, parce qu'on a... Ah oui donc c'est classique, donc tout ce qui est personnages, le tétrarque, le seigneur, les légions, les proscrits et les conducteurs connotés. En fait c'est pour les nécrons ça. Mettre un truc de nécron, mais ouais. J'ai du mal à comprendre du coup. Et tac tac tac. Ah oui, en fonction de qui a donné le dégât, ouais, voilà. Si c'est un tétrarque qui donne le dégât, on regarde ici ce que ça fait sur le personnage. Ok, j'ai compris. C'était pas très explicatif. Ultramarine, donc on a le capitaine, le lieutenant et l'archiviste qu'on a déjà eu jusqu'à maintenant. Et pareil, donc on a aussi un truc en fonction de l'objectif, les effets qui vont avec. Les Spacefolk, donc les bourreaux de l'Empire, pas le bureau. C'est un petit vol avec son pack volant derrière. Donc, ils vivent sur la planète Fenris, planète assez désertique, enfin glacée surtout. Et beaucoup de points communs avec les loups, on dirait. Eux, c'est pas les. Ils ont 12 compagnies au lieu de 10 compagnies classiques. Chaque compagnie a un maître de meute, je crois, ou un grand loup, je sais plus, à la tête, quelque chose comme ça. Après, il y a le loup c'est suprême. inspiré des Vikings, Fenrir Ouais, avec si. les trucs nordiques. Ouais, pardon. si, c'est un inspiré viking. Ils ont un, ils boivent, un truc avec de la boisson, machin, puis le loup suprême. Ils ont une malédiction. Quand ils se mettent les gènes, il y a le Canicélis, donc c'est un des gènes qui peut devenir un petit peu perturbateur. Ils peuvent partir dans la folie et devenir vraiment des vrais. Ouais, ils viennent un peu comme des loups-garous en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Ils avaient même fait des figurines exprès, Wulfen à un moment donné. C'est en métal. Donc, le loup suprême, je l'avais en figurine avec son véhicule. Ça me parle. J'avais quelques Spacefolk, j'avais des Terminators, j'avais un capitaine, je crois, des soldats. Enfin, j'en ai quelques-uns. Oui, j'aimais bien les Spacefolk. Après, je les avais rendus du coup. Puis il y en a des, ils ont des griffes. Ouais, une grosse griffe, c'était les Terminators qui avaient des griffes. Moi j'aimais bien ceux-là. Donc le primarque des Spacewolf, Lehman Russ. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris en regardant des vidéos YouTube, c'est qu'en fait c'était l'assassin privé de l'empereur à l'époque. En fait les Spacewolf c'était donc les bourreaux, ceux qui s'occupaient de faire un petit peu le règlement dans les chapitres. Donc quand Magnus s'est retourné, plus le rouge, quand il n'y a pas oublié à l'empereur, et ben l'empereur a envoyé en fait les Spacewolf pour leur mettre en place. Il s'est arrivé, que c'est arrivé. Magnus est parti du côté du chaos. L'âge de l'Imperium, donc là on continue toujours
là où les périodes d'avant, l'âge des ténèbres en fait. Donc, ça c'est Black Templar ça. Donc tout ce qui se passait avant la création jusqu'à maintenant, quoi. La création de Pablo jusqu'à maintenant avec les Adeptas Sororitas, l'âge de l'adoption avec les Black Templars, tous les événements passés, quoi. La dynastie Méphite, pour prendre avec les Ifrites. Non, c'est un. C'est celui avec tous ces lanières là dans le dos. Ouais, c'est un chef Necron, quoi, un tétrarque. Zarathusol ineffable. C'est pas Pharion, c'est un prétendant à la tête, quoi. La dynastie Nihilak et la dynastie Nafak. C'est vraiment le thème égyptien, c'est-à-dire les crons, leurs pyramides volantes, leurs noms égyptiens, leurs symboles qui ressemblent un petit peu de trucs égyptiens, on va dire. Et les dynasties, pour montrer que c'est une espèce ancienne en fait, c'est plus pour ça. Les peintures textures, donc là il retire avec le petit morceau, okay. Donc il prélève avec le petit machin, la petite extrémité, puis après il étale avec la grande. Faut pas en mettre de trop non plus parce qu'en séchant ça va pas être top. Donc il faut vraiment mettre bien et attendre que ça sèche. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure pour sécher, quoi. Ouais, comme c'est un peu plus épais. Ouais. Moi ça allait encore assez vite comme des fruits en été, ça allait assez vite. Donc bien sûr pour mettre sur les doigts comme c'est sur le socle. Donc là il monte sans figurine, donc c'est pratique. Par contre quand on a des figurines, ce qu'on voit juste après, faut vraiment essayer de jongler au niveau des pieds, quoi, pour pas trop que ça déborde dessus. Et si ça va trop dessus, il faut vite les retirer assez rapidement, quoi. Je t'explique un petit peu pour tirer le surplus tout de suite. Ensuite ils mettent un shader pour assombrir, quoi. Puis ça fait comme ça un effet de craquelure. voilà. Ouais. Et en s'échange, comme ça fait un effet de craquelure le sol. Il y a d'autres variantes de socle, de peinture texture pour le socle. Je les ai plus en tête, mais il y en a d'autres. Donc il suffit de bien laver les pinceaux tout de suite si on doit retirer le surplus. Et après, à mon avis, il n'y aura plus que le rond à faire autour et les socles seront faits. Les règles, donc là on est dans les factions Necron, donc les protocoles de commandement. Donc c'est des options de commandement en plus pour les chefs. Comme on dit, des petits trucs en plus, quoi. Là, leur ordre de commandement, comment ça se passe. Si on est trop loin, bah, les trucs de commandement ne peuvent pas bien agir. Les règles avancées avec le terrain, donc charge outil, donc là on retrouve la partie qu'on a vue dans le 36, dans le 37 avec le déplacement. D'autres figurines qu'on aura plus tard, lui, et lui on l'aura dans le numéro bonus, celui-là. Et lui, il y a 10 numéros en plus. Donc état d'alerte, la phase de combat et le scénario, l'épreuve du feu, des Necrons, et cette fois-ci on retrouve les ultramarines. Donc c'est le même décor que le 37, tiens. Et du coup, donc les tétraques, les espaces marines, et c'est pareil, il faut sûrement capturer un seul point d'objectif. Le seul objectif de l'espace marine est de percer une brèche dans les lignes Necron. 5 rounds. Mais en gros, il faut que les espaces marines arrivent sur le côté opposé, quoi, en fait. Voilà. Dans les prochains numéros, donc là, on aura d'autres variétés de figurines. On aura les sœurs de bataille. Donc ça, je n'ai jamais eu, donc c'est une première, on va dire, pour moi. Donc là, on a un petit aperçu avec les sœurs de bataille ici. Encore des Necrons. Et cette fois-ci une partie un peu plus véhicule, on aura un marcheur, on aura les... J'ai plus le nom. C'est comme ça en forme de gros scarabée volant, pas les... Non, je sais plus leur nom. Enfin bref. On aura aussi, donc c'est celui qui peut réparer. On aura le chronomancien qui est, je crois que c'est là ici, qui peut des fois bouger le temps. Donc le tapis on l'a avec ce numéro là. On aura les bâtiments, c'est ce qu'on a eu, et les motos. Et on se déplace en fait sur notre bataille, hein, sur une autre planète, on se déplace sur Alexia. Et ça sera à partir du numéro 41 jusqu'à 60. Et après il restera 20 numéros du coup. Dans le 39, on a justement le destructeur Catafron. Oui, c'est du PC.
Et dans le 40, on aura le troisième. Comme ça, on aura eu les trois petit à petit. Et le terrain, du coup, on verra mieux. C'est du recto verso. Une partie, donc le champ de bataille qu'on voit avec les plasmas, les bâtiments et des dessins Nikon sur le côté. Et de l'autre, le champ de bataille est vide, hein, du coup, on peut placer ce qu'on veut. Hop, voilà, c'était pour le numéro 38. On se retrouve par la suite pour le futur numéro de déballage. Voilà, salut. Au revoir. Prenez soin de vous.